Salam alaikum nos âmes cœurs, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lancer un nouveau format de podcast. Au fur et à mesure des épisodes, nous allons avoir l'honneur d'avoir des guests VIP et ces guests auront la possibilité de nous partager leur expérience, que ce soit des personnes divorcées, des personnes touchées directement ou indirectement par le mariage ou tout simplement des personnes mariées qui sont amoureux de l'amour. Donc, on vous laisse avec ce nouvel épisode et nous espérons, Inch'Allah, en avoir de plus en plus. Position 1, 2 et belle et bonne écoute. Assalamu alaikum. Salam alaikum à tous et à toutes. Nous sommes très ravis de débuter un nouvel épisode du podcast. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir sur notre podcast un ami qu'on a rencontré, Masha'Allah. Et aujourd'hui, la thématique du jour, ça sera le regard de l'un de nos âmes cœurs hommes sur le mariage. Bienvenue à toi. Pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être invité sur votre podcast plein de love, plein d'amour. Et Inch'Allah que ça va être un bon moment. Inch'Allah, avec plaisir, avec plaisir. En petite première partie, avant de se lancer dans le vif du sujet, c'est vraiment savoir qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là avec nous. Alors, enchanté, donc moi c'est Fessoal, donc jeune de la diaspora comorienne, grandi dans les Hauts-de-Seine en Île-de-France, acteur associatif depuis une quinzaine d'années. Militant associatif. Professionnellement, je suis chauffeur poids lourd et je suis entrepreneur qui développe une structure de nettoyage et de service de nettoyage, pardon, et rénovation de sneakers. Voilà, pour faire court sur ma présentation. Machallah, c'est déjà très bien. Et du coup, la question, the question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as accepté notre invitation? Alors, comme je t'avais dit un peu en aparté, le jour où on a eu la chance de se croiser chez Comlink, c'est que j'étais tombé sur votre page Insta et ça m'avait tout de suite interpellé. Hmm. Vraiment, le fait que de voir déjà des jeunes Comoriennes s'intéresser au sujet, puisque pour moi c'était un sujet qui était clairement plus trop à la mode, et voir des jeunes s'intéresser à ce sujet, ça m'avait interpellé et je vous avais tout de suite proposé, vu que je suis dans l'événementiel aussi, je vous avais vite proposé de créer un événement autour de ça et vous m'avez dit que c'était déjà dans votre idée. Je sais pas si c'était à toi ou quelqu'un d'autre à qui je parlais sur la page. Et voilà, mais c'est un concept qui m'a très vite parlé. Ah bah merci, en tout cas, on est très honorés de t'avoir sur le podcast et surtout que t'es le premier, quoi. T'es notre C'est gentil. guest et on a de la chance de t'avoir et franchement, bah, bismillah, commençons à commencer, comme j'aime dire. Donc du coup, nous en fait, on part du constat qu'aujourd'hui, il faut le dire, on est sans filtre et sans, comment te dire, on parle sans détour et sans virage. C'est qu'aujourd'hui, la jante masculine, les âmes cœur hommes, sont très timides, sont très introvertis et surtout quand il s'agit du sujet du mariage, comment te dire que les hommes, on a l'impression enfin pour être sans filtre, qu'on les dérange limite. Et du coup, on aimerait bien avoir ton regard d'homme sur le sujet du mariage et vraiment de nous parler sans fil. Donc, on va le faire vraiment sous forme d'interview. Et l'objectif, vraiment, c'est, comme on s'était dit en off, c'est qu'on passe un beau moment et surtout que on arrive à impacter les cœurs et qu'on arrive à laisser un message. Et comme on le dit souvent, nous, dans nos podcasts, c'est que aujourd'hui, si on s'est lancé, c'est vraiment parce que au-delà de vouloir aider la communauté à se marier, à rester mariée, c'est que on veut laisser comment te dire, une petite empreinte de notre passage sur Terre, Inch'Allah. Je suis à peu près, on va dire que on est aligné réellement, parce que je dis souvent que j'aspire à inspirer. Oh, j'inspire à Vraiment, inspirer, c'est j'aspire à joli inspirer, ça. que ce soit pour mes enfants, pour les jeunes de la diaspora, les jeunes des quartiers autour de moi.
J'aspire pas à être exemplaire, parce que c'est un mot un peu fort, Mm. mais au moins, si par mes actes et ce que je pose en termes d'action, ça peut inspirer des plus jeunes, eh Mm. ben, j'en serais ravi, tu vois. Ah. Vraiment une de mes missions. Machallah, que Dieu te bénisse. Les missionnés, c'est bon. C'est ça, en fait. C'est ça la vérité. Je me permets de rebondir. Parce que, en fait, t'as dit une bonne chose, ma mission. Et je pense que on n'est pas conscient et consciente que chacun d'entre nous a une mission sur Terre. Et je pense que c'est de là aussi que beaucoup d'entre nous pourraient partir pour se réparer, pour évoluer, pour avancer. Bref, c'était une parenthèse, mais j'avais envie de rebondir. Donc, première question. Donc, la question, c'est le mariage, est-ce pour toi un sujet compliqué ou au contraire, c'est un sujet vraiment facile, délicieux à aborder? Moi, bah, du haut de mes 40 ans, parce que je j'ai pas dit mon âge, mais j'en ai 43 aujourd'hui. Machallah. Je pense que j'ai eu la chance d'acquérir une sagesse parce que je sors d'un mariage de plus de 20 ans. Mm. Voilà, malheureusement récemment séparé, mais je pense que l'expérience que j'ai eue en tant que dans ma vie maritale peut aider beaucoup de gens à avoir comment dire, pas avoir des mots trop lourds, mais ouais, en tout cas, aider avec sagesse vers un mariage sain. Parce que Mm. je sais que c'était une question un peu à rallonge que tu m'as envoyée là, mais j'ai perdu le fil de j'ai perdu le Mm. fil de la question Non, et je m'emballe. non, non, mais tu t'emballes pas. Oh, Non, mais en résumé, pour toi, par exemple, quand tu es dans des événements ou quand tu es dans un groupe, est-ce que parler de mariage, c'est difficile ou au contraire, c'est délicieux, je kiffe. Moi, c'est un sujet que je kiffe, le hum, mariage. Je kiffe de par ce que ça apporte en termes de valeur, en termes de patience, en termes d'éducation sur soi-même et tout. Moi, je sais que en ayant vécu l'expérience, je sais que c'est un magnifique voyage et une belle aventure, tu vois. hum. Mais Et en parler avec les gens, malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours compliqué parce que les gens, bah, aujourd'hui, traînent leurs traumas, traînent, euh, de dingue, ouais. traînent les expériences de leurs amis, traînent les vidéos qu'ils mangent sur les réseaux sociaux, traînent plein de choses Hum, plus négatives que positives. Comme tu dis, ouais. bah, un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc autour de nous, nous on est de la génération comorienne où on voit des mariages quasiment tous les week-ends. Mais ça impacte pas comme le nombre de divorces qu'il y a autour de nous. C'est Donc sûr, on c'est sait sûr. que nous, pour rester dans notre communauté et parler communautairement, je sais que les Comoriens, on est C'est quand même la communauté, en tout cas, une des communautés qui se marie le plus entre nous et où il y a le moins de divorces, hum, à mes yeux. à tes Après, yeux, à ouais. mes yeux, tu vois. Surtout bah, autour de moi, en tout cas, ça tient. Plus ou moins, il y a des divorces, bien sûr, comme partout. Mais en tout cas, les Comoriens, quand même, sur ça, machallah, on tient. On tient, Inch'Allah, tu on vois. tient, on est fort, on est fort. Et autre question, étant donné que, Masha'Allah, ton parcours pourrait inspirer beaucoup d'entre nous et pourrait toucher énormément d'âme cœur, et pour pas dire de cœur, la question c'est, pour les personnes qui sont pas encore mariées, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, quand monsieur et madame se rencontrent et qui sont dans une direction d'aller vers le mariage, est-ce qu'il y a des sujets, pourtant en tant qu'homme, qu'il faut aborder absolument avant le mariage? Et est-ce que, au contraire, il y a des sujets sur lesquels où vraiment c'est un sujet à ne pas aborder? Clairement, oui. Clairement, il y a des sujets qu'il faut aborder absolument, en tout cas, même pas en tant que homme, mais je pense que même toi, en tant que femme, il y aura des sujets sur lesquels tu vas mettre comment dire, l'appui dessus, comme ça Exact. soit l'accent dessus, pardon, comme l'éducation de tes futurs enfants, Inch'Allah, comme le point de vue à la religion, comment voilà, même le point de vue des finances, qui est souvent un sujet risqué, mais aujourd'hui dans la société capitaliste dans laquelle on est, il faut très vite l'aborder, je pense. Et on est dans une génération où on est
moins décomplexé d'aborder de sujets tabous, Mhm. bah, avec les histoires de paroles qui se libèrent et tout. Donc il faut très vite parler des sujets qui peuvent être dérangeants. Donc pour moi, oui, il y a des trucs qui peuvent piquer, comme par exemple parler de ses ex ou parler de ses premiers amours, etc. Ça, c'est toujours dérangeant et ça ne se fait pas, même c'est une histoire d'éducation et de respect envers la personne que tu viens de rencontrer, etc. Et, euh, et encore une fois, c'est c'est vraiment une histoire de feeling, comment tu sens la personne, si tu te sens bien avec la personne, eh ben, il y a aucun sujet qui va te faire peur d'être abordé, en fait. Vu comment la personne en face le reçoit, c'est ce qui va te mettre à l'aise. Il y a une question qui me vient, c'est est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y Mhm. a assez d'opportunités pour rencontrer quelqu'un ou au contraire, c'est très compliqué de provoquer, entre guillemets, la rencontre? Très bonne question. Très bonne question. Et je dirais que tout est relatif. Hum, Parce qu'on est dans un monde où on est beaucoup connecté. Donc, par exemple, là, tu vas ouvrir ton Facebook ou ton Insta ou hum, je ne sais quel réseau, TikTok, etc. Et tu peux rencontrer des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Et en même temps, cette connexion fait que ça nous éloigne tous, parce que ça nous déshumanise. On est tellement connectés qu'au final, il y a le lien, le vrai, on l'a perdu, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand bah regarde aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur les réseaux où les nanas disent mais draguez-nous, pourquoi vous nous draguez plus? hum. Alors que c'était un truc normalement qui se faisait bah, naturellement dans la rue. C'est clair. Aujourd'hui, ça se fait via les réseaux, mais via les réseaux, tu sais pas qui t'a derrière. Est-ce que le gars est fake? Donc ça mélange tout. Donc, mais en tout cas, tu peux, pour rester dans le truc de l'honnêteté et tout, et de faire confiance à Dieu, tu peux rencontrer en ayant bah, un bon entourage autour de toi qui va t'orienter envers des cousines machallah ou des cousins machallah ou des amis qui pensent que voilà ça peut matcher, etc. Même si on est dans une génération où on n'accepte plus trop les présentations on se ment à nous-mêmes en se disant qu'on va croiser notre âme sœur comme ça dans la rue ou sur le quai d'une gare ou je sais pas dans un aéroport. Moi, je pense que je te dis, je suis encore de l'ancienne école, donc je pense que les présentations et le fait qu'on te conseille quelqu'un, si quelqu'un qui te connaît bien, en tout cas, te ramène quelqu'un et te dit, cette personne, je pense qu'elle est pour toi, bah, c'est peut-être les meilleures façons de rencontrer, de se faire présenter, en tout cas, sa future moitié. Et autre question, c'est est-ce que tu trouves que pour un homme, Mhm. c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un ou pour une femme, c'est plus difficile? Est-ce que tu trouves que Ah. C'est plus difficile pour la femme. c'est plus, ouais, En on est toute d'accord, c'est honnêteté, plus c'est plus difficile. difficile pour la femme. Et une autre question encore plus Mhm. croustille, c'est est-ce que tu penses que pour un homme, Mhm. vivre son célibat, c'est plus difficile qu'une femme ou qu'une femme, c'est plus difficile de vivre son célibat qu'un homme? Parce que ça, Alors, c'est vraiment un sujet à débat Alors, aujourd'hui ouais. où... Bah pour moi aujourd'hui, c'est du 50-50 sur ce niveau-là. L'homme aujourd'hui, c'est l'homme célibataire, il se suffit très bien à lui-même. Il sait se faire à manger, il sait prendre soin de son linge, il sait prendre soin de tous les trucs bidons qu'on essaie d'attacher aux femmes, voilà. Alors que c'est pas ce qu'on recherche chez une femme. Nous, c'est vraiment une connexion d'âme, la paix dans le foyer, des enfants à éduquer. Voilà, on n'a pas besoin. On entend souvent. Les hommes célibataires. Moi, je veux pas, par exemple, les nanas qui me disent, ouais, je veux pas être la maman Hum, du monsieur, quoi. Mais clairement, on cherche pas une maman, tu vois. ouais, ouais, Et bien pour les sûr. nanas, c'est pareil, elles ont pas elles vivent très bien leur célibat parce qu'elles ont pas cette pression de l'homme qui dit, t'habilles pas comme ça. Alors, rentre pas dans tel endroit, va pas là, fais pas ça. Donc, en gros, c'est la liberté les gens se plaisent dans une liberté, dans une fausse liberté, parce qu'au final, on veut tous de quelqu'un. Hein. Et c'est pour ça que tu vois des schémas aujourd'hui où l'homme veut habiter chez lui, avoir son appartement, et Et la femme avoir son chez elle, à garder son appartement. ouais, c'est Et tendance, hein. c'est un truc de ouf. Les, Ouais, ouais, ça me parle pas. Je c'est... suis plus du truc, non, t'es à moi, on vit ensemble, on Hum, se supporte, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Mais, Mais et on évolue ensemble surtout.
C'est waouh, c'est beau ça, c'est on évolue ensemble. Mais après, pour recontextualiser le sujet du podcast, c'est Mm. qu'aujourd'hui, on parle du regard d'un homme sur le sujet du mariage. Et là, sur cette première partie, c'est vraiment, on vise les âmes cœurs qui sont célibataires et après, on arrivera sur nos âmes cœurs qui sont mariés et machallah, qui font tout et tout pour rester Ensemble. On ensemble. doit encourager fortement. Ah bah C'est clairement. courageux dans cette société. Ah non, mais c'est sûr parce que en vrai, la société d'aujourd'hui, elle commence par la famille et du coup, par rapport à nos âmes cœurs célibataires, en parlant du regard de l'homme sur ce sujet, c'est par rapport à ce que tu vois, ce que tu as vécu et ce que tu penses. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, les femmes, elles sont hors sol? Dans le sens, elles ont tellement des critères disproportionnés que parfois ça peut faire peur à un homme de se projeter avec une femme. Bien Parce que, sûr, bien sûr, bien sûr, ça fait peur parce que tu les entends, quand tu les entends parler, bah, t'as limite l'impression de venir et de servir à rien, en fait. c'est Tu ça. seras pas bah, t'es même pas dans leur viseur. Elles te disent que moi, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Ok. Ou, je veux qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. En gros, c'est comme si tu faisais une liste de courses. Et c'est devenu tellement banal. Par exemple, moi, j'ai pas envie de donner mes critères comme ça. Je donnerai pas mes critères comme ça à l'antenne, parce que j'estime que si Dieu me donne la chance de trouver ma moitié, eh ben les critères qui m'ont attiré vers elle, c'est mes critères. C'est un truc justement. Je ne vais pas vous donner Bien sûr. les critères que ma femme a en fait. C'est moi, c'est Jardin mon secret. jardin secret, Bien voilà. sûr. Et aujourd'hui, c'est devenu le truc du moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Genre, c'est normal, tu sais, de C'est limite. critériser la personne que tu veux avoir, tu vois. Alors que non, en fait, t'as pas, en vrai, tu dois garder ce truc-là à toi. C'est toi et ton jardin secret. Demain, ton mari, il arrive, bah ouais, bah les gens, en fait, ils savent déjà que bah tu voulais ça, 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 donc il est comme ça. Non, vous savez pas ce qui m'a attiré vers lui. C'est C'est le ça. mien, tu vois. Bah, C'est bien le sûr. jardin. Le mien, la mienne, Voilà. comme ça. C'est plus ça, moi. Je Mais suis plus dans. Après, c'est peut-être que j'ai une vision de quarantenaire et de mec non, un pas peu, du tout. de mec un peu traditionnel, mais qui vit dans la modernité, parce que j'ai des enfants jeunes et voilà, je garde un pied dans le monde actuel. Hein. Je suis pas has-been entre guillemets. Bah non, pas du tout. Mais Mais voilà, la foi que j'ai dans la culture comorienne dans laquelle j'ai grandi, je sais que le mariage est un acte d'adoration et que la femme, quand t'as une femme, bah, agit en tant qu'homme, quoi, tu vois. Soit patient, soit à l'écoute, soit conciliant, tu vois, évolue, par exemple, les gens qui disent, moi, elle va m'accepter comme je suis, ou sinon, ça dégage, en gros. Mais mais non, alors te marie pas, parce que le mariage, c'est une constante évolution. Mais là, tu m'as donné comment ils disent, le pied à l'étrier, un Hum, vrai sujet. Moi, j'ai une vraie question. Ça m'interroge sur le fait que aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup on est mariés hum, hum. et quand on est dans un mariage, parfois il y a je veux pas pointer du doigt, hein, Ah ouais, mais parfois il y a des frères, bien sûr. sincèrement, comme tu l'as dit tout à l'heure en début d'échange, qu'ils C'est attendent, dur. que c'est dur, qu'ils attendent que la femme joue le rôle de leur mère, de leur assistante sociale, de leur infirmière. Et le fait que là, que tu viens de dire, et je reprends mot pour mot, Hum, hein, je vais pas faire passer de message, mais que tu dises que voilà, que quand tu rentres dans un mariage, ben, c'est ensemble. Ça veut dire que tu vas aider ta femme à être une femme, tu vas bien être là sûr. parce que tu as envie de l'épauler, tu as envie d'avancer avec elle. Mais aujourd'hui, nous, le constat qu'on a avec les couples Qu'on qu'on a autour de nous, avec le retour des âmes cœurs qu'on accompagne, on a souvent cette conclusion qui dit que ah ben j'ai été dans un mariage ou je suis dans un mariage, mais monsieur il est là, c'est limite, il attend le bus. Hum, Moi je conduis le bus, je mets ok, l'essence dans le bus et ok. en plus je conduis tous les passagers, et je m'assure qu'ils arrivent à destination. Et aujourd'hui, toi, par rapport à ton vécu, à ton histoire et ce que tu vois aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les hommes Hum, tiennent leurs responsabilités? hum, Voilà. hum. Alors, ça dépend. Bah, je vais pas, moi, je suis pas du genre à généraliser, tu vois. J'aime pas généraliser parce que dès que tu dis tous les hommes ou toutes les femmes, ça casse un Ça truc capte un truc. qui est pas bon.
Mais oui, clairement, il y a des hommes qui font pas le taf, tu vois. Mm. Et puis tout est mélangé. T'as ceux qui vont faire le taf et leur moitié va mentir sur eux en disant voilà, il est comme ça, il est comme ça, et faire des scénarios qui ne leur ressemblent pas au final. C'est ça, c'est Et ça. du coup, eux qui ont tenté d'être sincères, qui ont fait le taf, qu'ils ont respecté leur femme et tout, et qu'on a tapé dessus, et bah se transforment en monstres aussi, tu vois. C'est ça. Et puis on les pointe du doigt de ils sont tous pareils. Mais la femme se met rarement en question en même temps, tu vois. C'est c'est délicat, c'est que en fait c'est vraiment propre à chacun. C'est Mm. vraiment un truc. C'est une histoire d'éducation. Si le gars est prêt, il fera le taf. Si tu lui donnes envie de faire le taf, s'il a eu une bonne éducation auparavant, s'il a réussi à se soigner de ses traumas, si voilà, s'il est dans un truc de te rendre la vie douce, en fait, tu Mm. vois, il le fera. Et vice versa, tu vois, la meuf, pareil, si elle a été élevée dans un truc qui sème le chaos ou quoi, elle va te le jeter à chaque fois en pleine poire. Toi, il va falloir que tu sois patient, conciliant, etc. Que tu... c'est un taf à deux. C'est un taf à deux. L'objectif, il est juste commun, il est de vouloir évoluer et d'arriver à un objectif commun ensemble, c'est tout. Mais sinon, à l'intérieur, c'est pas tout rose, hein. Ah, c'est du taf, c'est Bah, du taf, clair. c'est du taf. Ben, c'est sûr, bah, du coup, ça nous fait une bonne phrase de transition pour arriver à la deuxième partie où, où tu vas nous donner ton regard d'homme sur Mm. le mariage, mais vraiment pour des personnes qui sont mariées et qui, machallah, comme tu le dis si bien, qui travaillent pour rester mariées. Et la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que dans nos mariages musulmans, comoriens, africains, maghrébins, Mm. est-ce que on est déjà conscient quand on est en mariage? Qu'on est là pour être ensemble. Est-ce que selon toi, c'est le mindset qu'on a ou au contraire, on est vraiment dans dans un environnement de marital Mm. où chacun, c'est comme un jour, j'écoutais un rappel sur le mariage où l'imam disait que parfois il y a des personnes qui se marient, mais c'est genre deux béquilles qui sont ensemble. Ok. C'est pas, Ouais. je suis dure et je suis sans fil pour Ouais. faire comprendre mes propos, mais c'est dans le sens, t'as deux béquilles, elles vont se marier ensemble, et au lieu de marcher tout droit, enfin, d'être ensemble, de marcher tout droit, ben, elles vont, tu vois, boiter et Ok. ça va être dur, ça va Ouais. être difficile. Alors que quand tu as deux personnes qui savent bien déjà marcher, être debout, là, ça va C'est plus une très vite. belle image. Et merci, hein. Et du coup, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de cela, du fait que quand t'es marié, est-ce que c'est dur de porter le rôle je suis l'épouse de je suis l'époux de je veux t'apporter. Est-ce que c'est difficile ou au contraire c'est une question d'éducation, de mindset, de parcours? Bah, je dirais plus que c'est une histoire d'éducation, de mindset et de Mm, parcours. Parce que clairement, quand on est dans un mariage, eh bah, tu ramènes tout ton bagage émotionnel, ton bagage familial, ton bagage éducatif, tu ramènes tout ton passif dans ton mariage, tu mm, vois. Et encore une fois, c'est toi, par exemple, t'as été, vas-y, on va prendre un cas de figure des plus extrêmes. T'as été un mec, voilà, tes parents ils sont déchirés à l'âge de 3 ans. T'as pas eu la chance de voir l'évolution de l'amour, de comment un homme traite sa femme, comment une femme traite son homme. T'as toujours été dans le truc voilà, t'es le papa pendant les vacances, qui fait pas le taf, qui est là, qui voit d'autres femmes, voilà, le truc qui déchire. Quand tu arrives dans un âge avancé, à 25 ans, tu tombes amoureux, tu veux te marier et tout. Et en fait, tu as tous ces trucs-là inconsciemment qui te reviennent, tu vois. Et forcément, tu n'auras pas t'auras pas la bonne manière de traiter ta femme. Mais si tu as une femme conciliante qui est douce et qui arrive à te ramener cette éducation maritale et te remettre sur des rails sains, let's go, tu vois. En fait, c'est un truc, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de formule magique pour le mariage pour moi, parce que s'il y avait ça, ce déjà, serait ça se trop serait. facile. Déjà, ça se serait. On serait pas là à encore parler de ce beau sujet en 2025, tu vois. Mais c'est un truc, c'est propre à chacun. C'est un truc, c'est évolutif. C'est un truc, c'est magique. C'est un truc, c'est beau. C'est un truc, c'est faut aimer le combat. En vrai, faut aimer. Dieu nous a fait pour une vie de lutte. Ouais, Ça, déjà, si t'es quelqu'un qui a la foi, tu sais que t'es là pour combattre, frère. mm, Tu vois.
et crois pas que dans ton mariage, tu vas être épargné. Bah, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est doux, le miel, tout, c'est magnifique, mais des fois, Le miel. c'est du vinaigre que tu vas boire, ma sœur. Donc, faut être prêt aussi. Mais c'est pas dès qu'il y a deux, trois gouttes de vinaigre, bah, vous essayez pas d'être conciliant, de trouver des solutions ou, ou voilà, ou de continuer à évoluer ensemble, tu vois. Je pense que le fait qu'il y ait autant de divorces et de séparations, c'est que les gens ne se battent plus, tu vois. Ils baissent les bras très vite. Et, euh, et voilà, ils vont pas vers le truc de, vas-y, il faut qu'on aille au bout, tu vois. Faut qu'on aille au bout. On a une mission, notre première mission, c'est d'arriver au bout de cette aventure ensemble, tu vois. Et on regardera derrière et on dira, putain, on a traversé tout ça. Bravo, mon chéri, bravo, ma chérie, et tout, tu vois. Et on aura fait le taf. Mais aujourd'hui, les gens, ils arrivent, ils font le plus dur. Ils arrivent au milieu du parcours et ils baissent les bras. Ouais, vas-y, de toute façon, je suis mieux sans lui. J'ai pas besoin. Il est comme ça, elle est comme ci. Et chacun fait sa route. Et c'est dommage. C'est dommage, tu vois, parce que bah, on continue à bousiller des générations, alors que on aimerait justement leur donner de bons logiciels à cette génération, à leur montrer que voilà, il y a des bonnes choses à en tirer du mariage, etc. Mais comment tu sers d'exemple? Par exemple, moi, est-ce qu'aujourd'hui, je suis légitime à être un exemple marital vu que je sors d'un mariage de 20 ans? Tu comprends? T'es divorcé, les jeunes ils vont me dire, mais t'es divorcé, frère. T'es là, tu fais le coach love entre guillemets, mais tu vois, Ouais. tu serais pas là, tu vois. Alors que non, c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Sur le terrain, il y a des choses que tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas gérer et à un moment, bah, t'es confronté à un truc où on te respecte pas, t'as pas la paix, etc. Eh bah, ma sœur sort de là ou mon frère sort de là, tu vois. Quand tu te sens pas en paix dans ton mariage et que t'as essayé de tout faire pour et que tout ce que tu fais est retourné contre toi, etc. Eh bah, malheureusement, t'as pas d'autre solution que, Et une question aussi qui, quand tu es dans un mariage, on ouais. sait que comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, pardon, en début d'échange, c'est que quand il y a des secousses, est-ce que tu penses qu'il faut enfin, il faut que, est-ce que tu es plus dans cette équipe où tu te dis, il faut rester et affronter le problème en face-to-face, ou au contraire te dire que, voilà, c'est un problème, on le réglera plus tard. Alors non, je suis de la team où il faut régler le problème très vite. La fuite ou mettre le problème sous le tapis, ça ne fait que engrosser le problème. Ou la team qui ne crève pas les abcès parce que je veux pas vexer ma moitié, je vais lui dire ça, elle va mal le prendre. Non, ça paye pas. Ça paye pas parce que la personne en face, en fait, son abcès à lui, il grossit. Si vous percez pas le truc tout de suite à la racine, si le problème prend de l'ampleur et que vous mettiez à aller en parler aux amis, à en parler à la famille, ça va faire que grossir. Et c'est la plus grosse erreur. La première chose à faire, c'est d'essayer d'en parler à ta moitié. T'essayes. Si voilà, si ça rentre pas, bah, malheureusement, t'es obligé d'essayer de faire quoi. Aujourd'hui, t'as la chance d'avoir des coachs thérapie partout, des psychothérapeutes, des psychologues, des coachs en relation maritale. On a tout. On a des imams à profusion. On a tout pour essayer de nous aider. Mais si la personne en face, tu lui donnes des solutions et que voilà. Malheureusement, le conflit sera jamais réglé, mais en tout cas, la fuite n'est pas une solution. Vraiment pas. Régler le problème à la source, c'est toujours mieux. Et merci pour tes réponses qui sont très profondes et on en apprend tous Mm. les jours, machallah, que Dieu te bénisse. Vu qu'on arrive bientôt à la fin, même si on ne veut pas vous quitter, Mm. c'est que la question c'est aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses à ton niveau que la religion fait partie du mariage, que la religion, est-ce qu'elle est un moyen pas un moyen, mais est-ce que la religion, elle est omniprésente dans un mariage ou au contraire, il y a le mariage et la religion, c'est, par exemple, pour imager, c'est deux salles, deux ambiances, c'est deux choses distinctes ou au contraire, tu trouves qu'aujourd'hui, la religion, elle est omniprésente dans l'ensemble des mariages. Alors, non, clairement, elle n'est pas omniprésente. Les valeurs se perdent et on sait que bah, c'est un acte d'adoration, comme je disais plus tôt, le mariage chez nous. Mais comme on est dans un monde qui perd ses valeurs, clairement, la religion n'est pas omniprésente. Aujourd'hui, moi, par exemple, pour continuer à parler de moi,
c'est un truc que je mets vraiment en priorité. Parce que je l'ai peut-être trop négligé. Mais vraiment, j'ai pas peur d'être méchant avec moi-même. Je pense que je l'ai trop négligé. Et c'est super important, en fait. C'est super important parce qu'en fait, suivre les règles de base de notre religion, eh bah, tout sera fluide en fait. Il y a écrit qu'il faut aimer nos épouses, les chérir, rigoler avec elles, sortir avec elles, les aider dans les tâches ménagères, Ah, subvenir à leurs et besoins. voilà, là, tu Mais vas faire des heureuses. non, pour de vrai, mais je suis vraiment sincère en disant ça. Et c'est des choses qu'on néglige alors que c'est ce qui fait que ton épouse est heureuse et épanouie. Et voilà, le fait d'être pourvoyeur, le fait de pas être un feignant, rester allongé sur ton canapé et attendre qu'on te serve ton assiette et te lever et de pas aller la mettre au lavabo toi-même et savoir la laver, etc., etc. Bref, tous ces petits trucs bidons qui font que ça pèse sur les épaules de madame. Bah, je pense que de ma première expérience, justement, j'ai tout ça en revue et je sais que voilà, la suite sera meilleure, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais il faut remettre, il faut reprendre les bases et rester sur les préceptes de notre religion, quoi. Ça aide beaucoup dans le mariage. Ça aide beaucoup, vraiment. Tout est expliqué, tout est fluide si on s'y prête. Après, bien sûr, on est des pêcheurs. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'aime la musique. J'espère que ma future aimerait la musique aussi, par exemple. Tu vois, qu'elle sera pas frustrée quand je vais me réveiller le matin et que je vais mettre un morceau de musique. Tu vois, c'est des petits trucs nuls, mais je souhaite qu'elle soit pieuse, mais pas, voilà. Tu vois, Mais c'est bizarre, hein. c'est, C'est non, bizarre de dire ça. non, c'est pas, mais justement, non. Les gens, ils Moi, sont, j'en ai, tu sais, en fait, on est tous mélangés. On veut ci, mais pas trop ça. ouais, On veut ça, mais pas mais, trop ci. Tu vois, mais c'est en fait, chelou, hein. c'est beau, c'est beau ce que tu viens de dire parce que, en fait, je pense qu'on est une génération aussi où on se ment beaucoup à nous-mêmes. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? non, j'arrive pas C'est, ça. J'aime bien me dire, ouais, je suis quelqu'un de très authentique. c'est, J'ai pas peur des mots. bah oui, mais en fait, on est, non, en fait, pourquoi tu devrais avoir peur que ton homme ou ta femme écoute de la musique alors que machallah fait ses 5 prières, elle va à la mosquée, Ouais, elle fait ci, voilà, elle tu fait ça. vois. Tu vois, je pense que comme tu as dit, l'homme est né pécheur et que aussi, comme un jour on m'a dit, je parlais avec un frère, on parlait tous ensemble, etc. Et tu vois, il me disait, ouais, j'ai envie d'aller à la mosquée. Non, je ne prie pas parce que je fais beaucoup de péchés. Ok, Et du coup, je ne veux pas aller à la mosquée. Et ouais, moi, j'ai dit au frère, j'ai dit, tu sais, je suis malade. Donc, je vais à l'hôpital pour me ok, soigner. Mais ok. si je suis en bonne santé Bah, tu et sais je vais quoi, à l'hôpital, bah, pour imaginer encore plus ce truc, hier, je parlais avec un frère et il me disait, ah ouais, t'es motivé en ce moment, tu vas au sport et tout. Mais je vois tout, t'es pas en mode régime, tout ça, tu manges, tu manges pas en mode healthy, tout ça. Je lui dis, bah, en fait, il me dit, ouais, moi, c'est pour ça que je fais pas de sport, parce que je me dis, ça sert à rien, je mange. Je lui dis, bah, frère, tu pêches, tu pries. bah c'est Et ça. bah, c'est un peu comme ça, tu vois, tu pêches, C'est tu fais ta prière quand même, tu vois. Et il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de petit quelque chose. Même si tu manges mal et tout, va à ton sport, dépense-toi un peu. c'est Ça ça. va faire du bien à tes articulations, ça va te faire perdre quand même un peu de calories. Et puis, le corps est intelligent, donc il enregistrera tous tes efforts. Et demain, quand tu vas essayer de bien manger, boum, tu vas perdre encore plus vite, tu vois. Et ça va être la même chose pour ta religion, tu vois. Prie, même si c'est doucement, même si t'as pas encore l'habitude d'ouvrir C'est ça. le Coran et de te poser, le jour où tu vas vraiment réveiller ce truc, bah boum, Inch'Allah, que Dieu t'aidera à être beaucoup plus Je- apaisé dans ce sens, tu vois. C'est ça que Dieu nous facilite tous et toutes à être constants dans notre pratique religieuse. Et je pense que ce qui est le plus beau aussi dans ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, c'est que on a envie de se dire que tout le monde a le droit à l'amour, que tout le monde a le droit de s'aimer, de se Mm. déchirer, de revenir, de repartir. Mais avant tout ça, c'est que le message, c'est ayez confiance en Dieu, puis confiance en vous-même, soyez à l'aise avec vous-même, et surtout, il n'y a pas de honte à dire que voilà, j'ai certaines choses sur lesquelles je dois travailler, mais j'ai envie de me marier, C'est ça. mais en fait, et c'est ça le En message. fait, c'est ça le message, c'est que, si je me permets de te couper, c'est que, pour reprendre tes mots, c'est que les gens aussi, aujourd'hui, veulent tout de suite. C'est C'est vraiment ça. des relations micro-ondes. Il faut que C'est la personne, elle ait tout de suite qu'elle ait son statut social déjà c'est fou. élaboré, qu'elle soit Hum, stable financièrement, qu'elle soit comme ça physiquement, etc. Exactement. Et on oublie la base, c'est que c'est un cheminement vers Allah, tu vois. Voilà.
Et c'est vraiment le cheminement qu'on devrait mettre en priorité, mais nos cœurs sont malades, clairement, tu vois. C'est exactement Et, ça. euh, et c'est pour ça que tout se mélange. Je pense que c'est pour ça c'est qu'on perd la base. Donc, en fait, toutes tes questions se rejoignent, mais ça rejoint la question que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait mettre la religion avant ou derrière le mariage? Je sais plus comment tu avais posé ça. Mais en gros, en fait, faut le mettre vraiment à la base du Mm. mariage, que ça soit allez, c'est notre engagement pour Dieu, tu C'est vois. ça. Donc, il n'y a pas plus fort que ça. On arrive à respecter nos coachs de sport, on arrive à respecter nos managers au taf. Eh ben, respectons le contrat qu'on signe avec Dieu où on se dit notre mariage, on y va jusqu'au bout, mon chéri. C'est On y ça. va jusqu'au bout, ma chérie. C'est Let's go, tu exactement vois. ça. C'est, c'est beau parce que il y avait une image aussi, on va finir sur ça par rapport Mm. à cette partie-là, c'est que il disait l'imam que le mariage, c'est à l'image. Bon, vous allez dire, ouais, mais t'aimes trop les métaphores, les images, les comparaisons. Mais je trouve que ça parle plus qu'autre chose. Et il disait que le mariage, c'est comparable à un triangle. Tu Ok. vois, t'as le triangle. Pour que les deux segments puissent tenir, la base, c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah le doux, le Magnifique. clairvoyant, l'omnipotent. Et les deux segments, ben, c'est monsieur et madame. Et sans cette base, les deux segments, du coup, ils peuvent pas tenir et le triangle, ils peuvent pas être formés. Donc, tout ce que on vient de dire par rapport au regard d'un homme sur le mariage, par rapport au fait que tu sois célibataire, par rapport au fait que tu sois marié et que tu vis des secousses dans ton mariage, Mm. franchement, l'idée, après, on va toujours dire, ouais, mais ça là, tu fais ta propagande, ouais, mais t'es là. Mais la vérité, Dieu est au contrôle de tout. Tout. Mais vraiment tout, même quand tu es au fin fond de ton tunnel, tu vois noir, tu te dis, mais quand, à quand cette lumière? T'inquiète pas, Dieu, il fait toujours les choses à point. Mm. Et ça, c'est ce qu'on oublie à chaque fois, que ce soit dans nos projets professionnels, dans nos projets personnels, c'est que on n'est pas au contrôle, pardon. Et comme tu as dit, c'est que chaque chose que tu fais petit à petit, ça va t'amener à ton objectif. Certes, Exactement. moi-même, nous, on est des mangeuses, mais quand je vous dis, genre, quand on fait des réunions de famille, c'est Mm. même pas où on va se voir, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Ouais. Mais à côté, c'est on va au sport, on essaye, même si on sait Ouais. on aime. Mais voilà, Manger. petit à petit. Et on pense que le mariage, c'est vraiment quelque chose d'ensemble, de se dire pourquoi on est ensemble, parce que je t'aime et parce que je veux atteindre le Ferdaouest, parce que voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et la dernière question que je vais te poser avant, depuis tout à l'heure, je dis ça, mais c'est super intéressant, les choses qu'on est en train Ouais, moi, d'échanger. je peux parler encore une heure, hein. Vraiment, ce genre de sujet, ça me Et ça me... tellement fascine. En fait, c'est tellement en moi, Ouais, vu que bah je suis le mariage en fait. ouais. Je suis le Je suis le mariage. mariage, tu vois. J'ai été dans ça, j'ai mangé les trucs. Ouais. Donc voilà, je sais ce que c'est quoi, d'être serviable, d'être à l'écoute, de Mm. traverser des embrouilles, Mm. de se montrer patient dans des épreuves. Je sais ce que c'est, tu vois. C'est en moi, tu vois. Inch'Allah. Et si tu aurais deux conseils à donner, du coup, comme notre fil conducteur, c'est le regard Hmm. d'un âme cœur sur le mariage, le conseil que tu pourrais donner aux âmes cœurs qui sont à la recherche de leur queen, de leur roi, Mhm. et un conseil que tu pourrais donner aux âmes cœurs qui sont mariés et qui vivent des turbulences. D'accord. Alors le premier, le conseil du coup, que je donnerais aux âmes cœurs hommes et femmes pour l'attente de leur queen et de leur king, bah je dirais déjà arrêtez de croire arrêtez de croire au prince charmant ou à la princesse de venue d'ailleurs là, tu vois. Sincèrement, pour rester sérieux, essayez de trouver une personne qui clairement qui s'accorde avec vos plus grandes convictions, que ça soit déjà la religion, que ça soit peut-être vos origines, etc. Et n'essayez pas de vous mettre des critères bidons entre guillemets, genre je veux qu'il touche tant, voilà, tout ce qui est l'aspect financier, tout ça, oui, c'est important, on sait, mais c'est rien en soi. Dans la vie maritale, vraiment, c'est pas l'argent qui prime, tu vois. Donc voilà, essayez de trouver quelqu'un qui va avec vos convictions de base et foncez.
Essayez de vous enlever tous les petits critères bidons. Voilà, mon premier conseil que je donnerais aux gens qui attendent sagement leur king et leur queen. Et pour ceux qui traversent une période de turbulence, vraiment, le seul conseil que je peux donner, c'est de se rapprocher de Dieu, de beaucoup prier et de patienter. Parce que toute épreuve passe, tout passe. Vous pouvez avoir, voilà, les pires épreuves du monde dans un couple que vous imaginez, tout passe, tout passe. Donc, soyez patient et Inch'Allah, si vous et votre moitié, vous avez pour objectif bah, de finaliser cette belle aventure ensemble, ça va aller. Ça va aller. Donc voilà, patience, résilience et communication. Machallah, machallah. Vous Voilà. avez bien entendu, hein, prenez des notes, hein. Et du coup, on va terminer sur ma petite partie La préférée. préférée. On va faire le rappel. Et quand je dis qu'on fait le rappel, c'est que le rappel, je le fais également pour moi-même. Et petit disclaimer, on n'est pas des imams, on n'est pas des T'inquiète pas. psychologues, on est juste deux amoureuses de l'amour et on veut faire perdurer l'amour, Inch'Allah, la vie après la mort. Inch'Allah. Inch'Allah que déjà qu'Allah vous donne la force de continuer ce genre d'initiative et ce beau projet et qu'il explose les scores de stream. Inch'Allah, amin, amin. Donc Dieu dit dans le Saint-Coran, c'est que la sourate 30, verset 21, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection, je suis émue carrément, de l'affection et de la bonté, et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Mais subhanallah, moi, quand je lis le Coran, après je suis pas imam comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de méditer sur l'écriture qu'Allah Azza wa Jal nous a laissée, sur le guide qu'il nous a laissé. Et quand on comprend dans cette sourate, c'est qu'à la fin, il dit, pour les gens qui réfléchissent. À un moment donné, le truc, il est écrit, tu Écrit. vois. Il est Écrit. écrit. C'est vrai Écrit. qu'on dit, oui, la théorie, c'est pas pareil que la pratique, mais à un moment donné, c'est écrit. Mettez de la bonté, de l'affection. Et nous, on est toujours là à se dire, même si t'es énervé le matin, t'as pas envie de le voir ou t'as pas envie, mettez de l'amour, Mettez de même dans vos l'amour. disputes, même Exactement. dans, parce que tu te dis, même si Faites le tu, truc, le jeu du silence, le truc de montrer que t'as le visage fermé. Ok, ça va tenir une soirée. Allez, 2 jours. Mais après, tu vas aller où avec ça? Mm. C'est exactement ça. Il dit vraiment clairement, mettez de la bonté pour qu'on vit en tranquillité avec elle. On met de l'affection, même si parfois c'est difficile, même si parfois quand on est célibataire et que voilà, on a envie de trouver son king et que on a envie de, voilà, De lever. de l'eau. Parfois c'est difficile, mais faites les choses avec amour. Voilà, tu dis, t'es célibataire, mais c'est pas un drama, c'est pas. Demandez autour de vous, déjà, verbalisez-le. Et quand ça va pas avec ton king ou ta queen, dis-lui, viens, on va manger dehors, on sort de l'environnement du foyer, on essaye de mettre des paillettes, même si ça va pas, même si c'est dur. Faites le taf Mais pour voilà. continuer à avancer. C'est C'est tout. ça, et n'oubliez pas que on est là pour le delà, on est là pour le delà, et on Exact. est venu tout seul, on repartira tout seul. Bon, t'attends quand les anges y seront là, il va t'interroger toi, il va pas t'interroger ta femme. Et ce Mhm. que tu fais pour lui, même si parfois c'est difficile pour toi, ça va compter pour ta balance. Donc vraiment, les âmes cœurs, continuons à mettre du love, et comme on l'a dit, et comme tu l'as si bien dit, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est la base, c'est la base et on va se répéter et répéter, même si on a des manquements, même si on est pécheur, même si il y a des fois où voilà, t'as envie de, comme diraient les Jones, t'as envie d'aller faire la mala ou je sais Mhm. pas, mais reviens à la source, revenons à la source. Et pour terminer, est-ce que, vu que c'était le premier, avant de vous quitter, j'aimerais bien avoir ton petit retour. Est-ce qu'on t'a mis Franchement, à l'aise? Est-ce que franchement, c'est... j'ai kiffé. J'étais un peu, je t'ai dit, c'est le genre de sujet que j'aborde pourtant quasiment tous les jours avec mon entourage. Mais là, le fait de voir un micro devant moi, excuse-moi, ça te bride en fait. Tu te dis, Ouais. bon, il y a certaines choses qu'on peut pas dire, etc. Mais non, t'as réussi à me mettre à l'aise et j'ai kiffé. J'ai Après, c'est kiffé, important. Nous, franchement. on dit toujours ça. On veut toujours mettre à l'aise les personnes avec lesquelles on Très à travaille. l'aise. Ah, Très bah, à tant l'aise. mieux. Bah, c'est essentiel.
Bah, sur ce, on va vous laisser et on se dit see you soon, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de mettre du love dans vos